Laissez-moi vous poser une question que la plupart des hommes ont trop peur d'avouer à voix haute. Pourquoi les femmes plus âgées sont-elles si difficiles à cerner et pourtant si inoubliables quand on y parvient enfin? Voyez, voici la vérité controversée. Les jeunes femmes jouent peut-être à des jeux, mais les femmes plus âgées, elles ont tout vu, elles savent ce qu'elles veulent et elles repèrent la fausse confiance à 1 kilomètre. Et c'est précisément pourquoi tant d'hommes échouent avant même de commencer. Ils pensent que tout est une question d'argent, d'apparence ou de beaux discours. Faux. Les femmes plus âgées sont connectées à quelque chose de plus profond. Et quand on sait toucher les bons endroits, on ne se contente pas d'attirer leur attention. On éveille un désir caché qu'elles ne laissent pas approcher n'importe qui. Maintenant, avant que vous ne pensiez à la chambre à coucher, laissez-moi vous arrêter tout de suite. Il ne s'agit pas seulement de zones physiques, mais de 5 zones spécifiques que la plupart des hommes négligent complètement. Et quand on sait les utiliser, c'est là que tout change. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu un homme courtiser une femme plus âgée, lui acheter des choses, la complimenter, en faire trop, et elle ne lui accorde presque aucune attention? Puis un autre homme entre, fait quelque chose de subtil, presque invisible pour tout le monde, et soudain elle rit, se penche vers elle, et c'est elle qui le courtise. Ce n'est pas de la chance, c'est du talent. Et je vais vous montrer comment ça marche. Dans les prochaines minutes, je vais décortiquer 5 points de contact puissants qui déclenchent l'attirance d'une manière que vous n'avez probablement jamais envisagée. Nous allons au-delà des clichés, des conseils de drague ennuyeux, et nous abordons la psychologie de la vraie connexion. Et le meilleur dans tout ça? Pas besoin d'être riche, célèbre, ni même le plus beau mec de la pièce. Il suffit de comprendre comment fonctionne le désir, surtout chez les femmes qui ont l'expérience de la vie pour reconnaître l'authenticité. Alors voici ma promesse. Si vous restez fidèle à moi, vous apprendrez exactement où diriger votre attention pour que les femmes plus âgées ne se contentent pas de vous remarquer, mais qu'elles en désirent davantage. Et soyons réalistes. Une fois que vous aurez compris cela, ce ne sera pas seulement le cas des femmes plus âgées. Vous réaliserez que le désir, dans sa forme la plus brute, a un schéma. La seule question est, êtes-vous prêt à l'utiliser? 1. Le pouvoir du contact visuel. La plupart des hommes sous-estiment le contact visuel. Ils le considèrent comme un coup d'œil rapide, une formalité polie, un geste qu'on pose avant de détourner le regard. Mais avec les femmes plus âgées, c'est là que le désir commence, ou s'arrête. Pourquoi? Parce que le contact visuel ne se résume pas aux yeux. C'est une question de présence. Il s'agit de lui montrer, sans un mot, que vous n'êtes pas intimidé, que vous avez les pieds sur terre et que vous la voyez, pas seulement une étiquette comme femme plus âgée. Voici une vérité controversée. Les femmes plus âgées sont habituées aux hommes qui évitent leur regard par nervosité ou qui en abusent avec un regard inquiétant et prolongé. Dans les 2 cas, l'attirance est instantanément anéantie. Ce qui fait basculer la situation, c'est un contact visuel maîtrisé et confiant, constant, chaleureux et déterminé. Il ne s'agit pas de croiser son regard comme pour un concours de regards. Il s'agit de retenir son attention un peu plus longtemps que prévu, puis de la quitter avec calme, comme si vous saviez exactement ce que vous faites. Imaginez, si votre regard parcourt la pièce, vous paraissez incertain. Si vous fixez trop, vous paraissez désespéré. Mais si votre regard est ferme, naturel et agrémenté d'un sourire subtil, vous communiquez quelque chose de puissant. Je suis aux commandes et je suis à l'aise ici. C'est magnétique, surtout pour quelqu'un qui a déjà vécu toute une vie d'interactions hésitantes et hésitantes. Imaginez que vous êtes dans un café. Elle lève les yeux de son café et au lieu de tâtonner ou de faire semblant de ne pas avoir remarqué, vous soutenez son regard une seconde de plus qu'elle ne l'imagine. Ni pressé, ni agressif, juste constant. Puis vous détournez le regard calmement, peut-être même avec un léger sourire narquois qui suggère que vous savez quelque chose qu'elle ignore. Ce petit geste attise la curiosité. Elle se demande « Qui est cet homme qui n'a pas peur de me regarder de face, mais qui ne court pas après mon attention ?» C'est la force cachée du contact visuel. Il ne s'agit pas de montrer du désir, mais de susciter le sien. Parce que lorsque vous pouvez la regarder avec la confiance tranquille d'un homme qui n'a pas besoin de faire ses preuves, vous actionnez un interrupteur intérieur qui dit
celle-ci est différente. Et une fois ce déclic effectué, elle est bien plus susceptible de se laisser aller, physiquement et émotionnellement, sans même comprendre pourquoi. 2. Le secret de sa voix. Voici une chose à laquelle la plupart des hommes ne pensent jamais. Le désir naît souvent dans les oreilles avant d'atteindre le cœur. Les femmes plus âgées, en particulier, sont profondément sensibles à la façon dont un homme parle. Elles ont vécu assez longtemps pour entendre chaque phrase d'accroche, chaque faux compliment, chaque flatterie superficielle. Les mots seuls ne l'impressionneront pas. Mais la sensation de votre voix lorsqu'elle lui parvient? C'est une autre histoire. Maintenant, voici le point controversé. La plupart des hommes gâchent leur chance, non pas à cause de ce qu'ils disent, mais à cause de la façon dont ils le font. Ils se précipitent, paraissent hésitants, ou pire, ils haussent le ton pour paraître gentils. Cela peut fonctionner avec une personne inexpérimentée, mais avec une femme plus âgée, c'est un signe de faiblesse, et rien ne tue plus vite l'attirance que la faiblesse. Le secret réside dans la maîtrise du ton. Un rythme lent et régulier transmet la confiance. Un ton légèrement plus bas véhicule l'autorité. Les pauses, lorsqu'elles sont utilisées correctement, créent de l'anticipation. Vous ne faites pas que parler, vous lui faites ressentir votre présence à travers votre voix. Et lorsqu'elle le ressent, son corps réagit avant même que son esprit n'ait le temps d'analyser. Imaginez, vous discutez avec elle, et au lieu de vous précipiter pour combler chaque silence, vous laissez une pause s'installer. Vous soutenez brièvement son regard, puis reprenez la parole d'un ton calme et posé. Cette pause a deux effets à la fois. Elle montre que le silence ne vous inquiète pas et elle se penche un peu plus vers vous, curieuse de ce que vous allez dire ensuite. C'est le genre de voix que les femmes plus âgées respectent et recherchent secrètement, car il ne s'agit pas seulement d'une question de son, mais du message implicite qui se cache derrière. Je n'ai pas besoin de me battre pour ton attention. Je l'ai déjà. Voyez cela comme de la musique. Une chanson n'est pas puissante parce qu'elle est forte ou constante. Elle l'est grâce au rythme, aux montées et descentes, au moment où le silence crée de la tension avant que la mélodie ne revienne. Votre voix fonctionne de la même manière. Lorsque vous apprenez à utiliser le ton, le rythme et les pauses, vous ne faites plus que parler, vous créez une expérience. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de mots compliqués, de répliques ringardes ou de répétitions. En fait, plus vos mots sont simples, plus votre voix fait le travail. Et c'est ce qui la pousse à se pencher vers vous, non seulement pour vous entendre, mais aussi pour vous sentir. 3. Touchez son esprit d'abord. C'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils recherchent l'attirance uniquement en surface. Ils pensent que tout est une question d'apparence, de cadeaux ou de compliments. Mais avec les femmes plus âgées, rien de tout cela n'a d'importance si vous ne pouvez pas toucher son esprit d'abord. Voyez-vous, les femmes plus âgées ne sont pas impressionnées par les mêmes astuces qui pourraient attirer l'attention d'une personne moins expérimentée. Elles ont suffisamment d'expérience pour savoir quand un homme est superficiel ou s'il est en train de faire semblant. Ce qu'elles apprécient le plus, c'est la stimulation, celle qui les fait réfléchir et se sentir revivre. Et c'est précisément là que réside votre avantage. En captivant son esprit, vous vous démarquez automatiquement. Elle ne recherche pas quelqu'un qui répète les mêmes phrases, elle recherche quelqu'un qui pique la curiosité, quelqu'un qui rend la conversation rafraîchissante plutôt que prévisible. Cela ne signifie pas que vous devez être un génie ou avoir un scénario parfait. Cela signifie que vous devez être présent, écouter et répondre de manière à ce qu'elle se sente vue et comprise. Pensez-y, à quand remonte la dernière fois où quelqu'un l'a écouté sincèrement, sans se presser, sans consulter son téléphone, sans attendre son tour? La capacité à se concentrer pleinement sur ses mots, ses pensées et ses émotions, c'est ce qui la touche en premier. Et quand son esprit est illuminé, tout le reste suit naturellement. En vérité, tout le monde peut lui offrir des fleurs, tout le monde peut lui dire « Tu es magnifique », mais tout le monde ne peut pas lui donner l'impression que ses pensées comptent. C'est toute la différence entre être oubliable et inoubliable. Touchez d'abord son esprit, et le désir cesse d'être une quête. Il devient quelque chose qu'elle donne librement. 4.
le déclencheur inattendu de la confiance. Quand la plupart des hommes entendent le mot confiance, ils pensent immédiatement à des personnalités tapageuses, à des vêtements tape à l'œil ou à une volonté de dominer chaque pièce où ils entrent. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité déguisée. Et les femmes plus âgées, elles peuvent flairer ce genre d'acte à des kilomètres. Voici une vérité qui pourrait piquer un peu. La confiance qui éveille le désir chez une femme plus âgée n'a rien à voir avec l'attention que vous attirez. Il s'agit de votre calme lorsque vous n'en avez pas besoin du tout. C'est le déclencheur inattendu. Pourquoi? Parce que les femmes plus âgées ont eu affaire à suffisamment d'hommes qui confondaient arrogance et force. Elles ont vu les vantards, les bavards, ceux qui s'effondrent dès qu'on ne les félicite pas. Et c'est précisément pour cela qu'une confiance tranquille et ancrée est si magnétique. Elle est rare. Elle est provocatrice précisément parce qu'elle ne demande pas l'approbation. Réfléchissez. Combien de fois ressentez-vous le besoin de vous expliquer, de faire vos preuves, de vous assurer que les gens connaissent votre valeur? Maintenant, inversez complètement la situation. Imaginez être l'homme qui ne se précipite pas pour expliquer, qui n'a pas besoin de discuter, qui se contente de laisser le silence faire le poids. Ce genre de présence en dit plus que n'importe quel mot. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Avoir confiance en soi ne signifie pas être parfait. Il s'agit d'assumer qui l'on est avec ses défauts et tout le reste. Lorsqu'une femme voit un homme qui ne cache pas ses imperfections, mais les assume avec aisance, cela bouleverse ses attentes. Elle est habituée aux hommes qui cherchent à l'impressionner. Elle n'est pas habituée aux hommes qui savent rester honnêtes et laisser le monde s'adapter. C'est là le point controversé. La véritable confiance en soi ne recherche pas la validation, elle attire la curiosité. Elle ne cherche pas l'approbation, elle crée la curiosité. Et pour une femme plus âgée qui a déjà construit sa propre identité, ce genre de maîtrise de soi est irrésistible. Alors, voici le défi. Cessez de penser que la confiance en soi est une performance. Commencez à réaliser que c'est quelque chose qu'on cesse de faire. Arrêtez de s'excuser d'exister. Arrêtez de surexpliquer. Arrêtez de rivaliser pour attirer l'attention. Lorsqu'on fait abstraction de tout ce bruit, il ne reste que la force tranquille, et c'est ce qu'elle ressent. La confiance n'est pas bruyante. La confiance est le calme. Et dans ce calme, vous devenez l'homme qu'elle ne peut ignorer. 5. Le signe physique subtil que la plupart des hommes oublient. Voici la dure vérité. La plupart des hommes pensent que l'attirance se résume à des gestes grandioses et spectaculaires. Ils en font trop, vont trop vite ou se fient aux clichés, et ce faisant, ils passent à côté des signaux les plus subtils, mais essentiels. Les femmes plus âgées, en particulier, ne réagissent pas aux démonstrations désespérées. Ce qui attire leur attention, c'est la subtilité. Le signe physique que la plupart des hommes oublient n'est pas de saisir ou de forcer le contact. C'est une question de conscience. C'est ce léger changement dans votre tenue, les épaules détendues, la posture stable, les mouvements calmes qui témoignent du contrôle. C'est la différence entre s'agiter nerveusement et rester immobile avec assurance. Ces petits détails parlent plus fort que les mots, mais trop d'hommes les ignorent. Et là, je vais être franc, si vous continuez à vous comporter comme un adolescent agité, pensant pouvoir l'impressionner avec des mouvements extravagants, réveillez-vous. Cette approche est non seulement inefficace, mais elle la rebute instantanément. Le conseil est simple mais puissant. Ralentissez, soyez intentionnel et laissez votre présence physique parler pour vous. Car lorsque votre langage corporel est calme, subtil et confiant, elle ne vous voit pas seulement différemment, elle vous ressent différemment. Et c'est là que le désir prend racine, tranquillement. Maintenant que nous avons passé en revue ces 5 puissants mécanismes qui éveillent le désir chez les femmes plus âgées, voici ce que la plupart des hommes ne voudront pas entendre, mais je vais quand même le dire. Le mensonge le plus dangereux que les hommes croient est le suivant. Les femmes cessent de désirer la vraie passion après un certain âge. Cette idée est non seulement fausse, mais insultante. Et si vous y avez déjà cru, ne serait-ce qu'une seconde, vous devez vous réveiller. Car voici une vérité controversée. Beaucoup de femmes plus âgées ont des désirs plus forts que les plus jeunes. Elles attendent simplement un homme assez audacieux pour les exploiter au mieux.
Réfléchissez-y un instant. Alors que la plupart des hommes gaspillent leur énergie à courir après la jeunesse, à essayer d'impressionner des femmes qui savent à peine ce qu'elles veulent, le véritable secret, c'est que les femmes plus âgées sont déjà prêtes à une connexion plus profonde, à une alchimie plus forte et, oui, à un désir plus intense. Mais la plupart des hommes n'y prêtent pas attention. Ils ignorent les signes, négligeant les signaux subtils, et se demandent alors pourquoi rien ne fonctionne. C'est pourquoi je voulais vous donner cette feuille de route. Car dès que vous comprendrez comment utiliser le contact visuel, la voix, la présence, la confiance et les subtils signaux physiques, vous réaliserez une chose choquante, l'attirance ne vieillit pas. Le désir ne s'estompe pas. Ce qui s'estompe, c'est la capacité d'un homme à voir au-delà de ses propres idées reçues. Et c'est là que vous intervenez. Ne vous contentez pas de regarder ceci et de passer à autre chose. J'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi vos expériences, qu'il s'agisse d'une réussite, d'une difficulté ou d'une observation sur la façon dont les femmes plus âgées réagissent différemment. Je lirai les commentaires et je contacterai personnellement le plus grand nombre d'entre vous possible. Car il ne s'agit pas seulement de donner des conseils, mais d'engager une conversation